La trêve de Donald Trump à Gaza n'a duré qu'un peu plus d'une semaine avant d'être rompue. En ce moment même, de nouvelles frappes de l'armée israélienne ont été signalées sur la ville de Rafah, et le Premier ministre israélien Netanyahou a donné l'ordre officiel de nouvelles frappes contre les combattants du Hamas. L'armée de défense d'Israël indique que ce matin, des terroristes palestiniens ont tiré aux lance-grenades et aux fusils de sniper sur ses forces on ne sait pas à Rafah, au sud de la bande de Gaza. Juste après, Tsahal a effectué des frappes aériennes et d'artillerie pour, selon eux, éliminer les menaces. De plus, même le département d'État américain a soudainement déclaré officiellement aujourd'hui que le groupe Hamas prévoyait de violer l'accord de cesser le feu, en particulier en planifiant une attaque contre la population civile de la bande de Gaza. Une question se pose. Israël et le Hamas ne passeront-ils jamais à la deuxième phase de l'accord de paix de Trump et la guerre à Gaza reprend-elle vraiment? Je m'appelle Alexei Petchik. Aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre, passons maintenant à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à la chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, Israël a porté plusieurs frappes contre la bande de Gaza, déclarant que ses troupes avaient essuyé des tirs de la part des combattants du Hamas, ce qui constitue une violation flagrante du cessez-le-feu. Ce qui est devenu la première épreuve sérieuse pour la trêve conclue avec la médiation des États-Unis. Un porte-parole militaire israélien a déclaré aujourd'hui que le Hamas avait attaqué les forces israéliennes à Rafah à l'aide de lance-roquettes et de tirs de sniper, ce qui a contraint Israël à frapper cette zone. Selon un autre responsable militaire, dimanche, lors de 3 incidents distincts, le Hamas a ouvert le feu sur les forces israéliennes au-delà de la soi-disant ligne jaune, derrière laquelle les troupes israéliennes s'étaient retirées conformément à l'accord de cessez-le-feu. De plus, des sources locales ont même rapporté que les forces israéliennes ont subi des pertes à la suite de l'attaque du Hamas au-delà de la ligne jaune. Dans le même temps, des hôpitaux et des témoins dans la bande de Gaza rapportent qu'au moins 8 personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes dans plusieurs quartiers de Gaza. Mais ce sont des structures qui opèrent sous la direction du Hamas qui font de telles déclarations. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve depuis son entrée en vigueur il y a 9 jours. Elle a mis fin à des mois de combat et permis la libération d'otages israéliens, de prisonniers, scientifiques et détenus palestiniens. Cependant, les incidents de dimanche sont les plus graves à ce jour. Et dans une déclaration publiée aujourd'hui, dimanche, le Hamas a affirmé qu'il restait attaché à l'accord de cessez-le-feu. Son allié militaire, les brigades Al-Qassam, nie avoir connaissance, je cite, d'aucun événement ou affrontement à Rafah et affirme son engagement envers la trêve dans toutes les régions de la bande de Gaza. Mais ici, il y a une incohérence et il faut un peu analyser la situation. Aujourd'hui, le département d'État américain a déclaré que le groupe Hamas prévoyait de violer l'accord de cessez-le-feu, en particulier en planifiant une attaque contre la population civile de la bande de Gaza. Citation. Cette attaque planifiée contre des civils palestiniens constituerait une violation directe et flagrante de l'accord de cessez-le-feu et compromettrait les progrès significatifs réalisés grâce aux efforts de médiation. Les garants exigent de Hamas qu'il respecte ses engagements conformément aux conditions du cessez-le-feu. Les États-Unis ont aussi déclaré avoir déjà informé les pays garants de l'accord de paix sur les plans fiables du Hamas. Washington a également déclaré que si le groupe Taki mettait en œuvre son plan d'attaque, des mesures seraient prises pour protéger la population, Gaza et préserver l'intégrité de l'accord de cessez-le-feu. Hamas a déjà réfuté, selon Al Jazeera, la déclaration du département d'État américain. Il a déclaré que les accusations étaient point fausses et correspondaient entièrement à la propagande israélienne trompeuse, couvrant la poursuite du crime de l'occupation et de l'agression organisée contre les Palestiniens à Gaza. Exemple. Le ministre israélien Benjamin Netanyahou a déjà tenu dimanche des consultations sur la sécurité avec le ministre de la Défense Israël Katz et les militaires
leur ordonnant d'agir de manière décisive contre les cibles terroristes dans la bande de Gaza. L'armée de défense d'Israël a déclaré avoir mené des frappes aériennes et des tirs d'artillerie sur Arafat, détruisant l'infrastructure. Hamas. Voici une citation de Katz. « Hama paiera un prix élevé pour chaque tir et chaque violation du cessez-le-feu. Et si notre message n'est pas compris, l'intensité de nos actions de riposte continuera d'augmenter. » Netanyahou est actuellement confronté à une pression qui l'oblige à réagir à toute violation de la part du Hamas. Parce que, en ce moment, les partis d'extrême droite qui soutiennent sa coalition exercent une très forte pression sur lui. Parallèlement, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a demandé à Netanyahou de reprendre entièrement la guerre à Gaza. Et c'est là que le Hamas, comme on dit, s'est dévoilé lui-même. En fait, la provocation des combattants a eu lieu dimanche matin lorsque le Hamas a déclaré que ses forces de sécurité intérieure, appelées RADA, avaient été attaquées par eux. Comme ils l'ont dit, la cachette de la milice soutenue par Israël, dirigée par Yasser Abu Shabab. Je rappelle ici qu'en juin, Israël avait confirmé qu'il armait plusieurs de ses miliciens dans le but de s'opposer au Hamas. Et cet épisode explique beaucoup de choses. En fait, ces miliciens opèrent désormais réellement depuis les territoires de Gaza occupés par Israël. C'est-à-dire derrière cette fameuse ligne jaune, et en conséquence, ils se trouvent derrière cette ligne. On peut même dire qu'ils sont en partie protégés par les forces israéliennes. Depuis le début du cessez-le-feu la semaine dernière, Hamas mène globalement une campagne punitive dirigée contre, comme ils le disent, je cite, « des collaborateurs, des mercenaires, des voleurs, des bandits et ceux qui coopèrent avec l'ennemi sioniste dans tout le secteur de Gaza ». Et ces affrontements internes ont déjà créé une situation sécuritaire instable dans l'enclave sinistrée où des affrontements ont éclaté entre Hamas et des groupes rivaux dans certaines zones de Gaza, y compris un incident qui a culminé par l'exécution publique apparente de 8 personnes sur une place de la ville de Gaza, sous les yeux d'une grande foule de spectateurs. Les Palestiniens ont simplement vu 8 personnes exécutées directement sur la place. Voilà, et cet incident a encore compliqué le régime de cessez-le-feu. Quant aux prochaines étapes, elles ne sont pas encore du tout définies. La façon dont le plan de paix de Trump sera mis en œuvre reste totalement incertaine. Actuellement, le Hamas a remis 12 des 28 corps d'otages décédés, conformément à l'accord de cessez-le-feu avec Israël entré en vigueur la semaine dernière, alors qu'il aurait déjà dû rendre tous les corps dans un délai de 72 heures. Mais voilà, seulement 12 sur 28. C'est pourquoi quelque chose me dit que les États-Unis devront quand même intervenir militairement dans cette histoire. Ou alors donner le feu vert à Israël pour l'élimination totale du Hamas, parce que le Hamas, apparemment, essaie quand même de garder le pouvoir dans la bande de Gaza. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et prenez soin de vous.